je me suis retrouvée dans une fonction syndicale, c'est tout simplement parce que j'étais dans un emploi typiquement féminin, l'emploi d'infirmière, et que les conditions de travail, la rémunération, il y avait là tellement de problèmes à régler que la seule façon efficace de régler ces problèmes-là, c'était de s'impliquer syndicalement. J'avais posé la question à savoir pourquoi notre salaire était si bas comparativement à certaines catégories d'emplois masculines que, quant à moi, la majorité des infirmières auraient pu effectuer, catégorie qui était beaucoup plus rémunérée. Infirmières versus inspecteurs logement. Les infirmières étaient dans le groupe 7, les inspecteurs logement étaient dans le groupe 10 et il y avait 1 285 $ annuellement par groupe de traitement. Puis là, on parle de la fin des années 70. On parle de fin des années 70, là, au début des années 80, cette décennie-là. Ce qui est arrivé au niveau du Québec, c'est que le Québec est sorti de la grande noirceur. Puis comme le syndicat canadien de la fonction publique est intimement lié à plusieurs secteurs d'activité publique au Québec, public, parapublic, péripublic, le syndicat est impliqué en éducation, est impliqué dans les universités, etc. Milieu où il y a aussi là, une quantité de femmes et milieu qui est intimement lié à ce qui bâtit l'histoire du Québec. Les femmes découvraient qu'elles étaient des êtres humains à part entière et qu'elles avaient à revendiquer une place publique en milieu de travail qui leur avait été auparavant interdite. L'embauche des femmes, ça a toujours été comme le dernier bastion de l'égalité parce que certains le concevaient comme étant une perte de pouvoir. Et quand on forçait l'embauche des femmes dans des postes stratégiques comme conseiller, conseillère syndicale, on se trouvait à réclamer une partie du pouvoir que certaines personnes voulaient garder pour elles. Au SCFP, il y a eu une première femme qui a été embauchée qui, malheureusement, est décédée juste avant de commencer. La deuxième conseillère syndicale embauchée a été Micheline Bourassa. Et elle provenait du secteur des universités et c'était comme si c'était une exception à la règle. Et concevoir à cette époque-là qu'il y avait des femmes qui pouvaient devenir conseillères syndicales, écoutez, c'était perçu comme des extraterrestres, là, les femmes conseillères syndicales. La première fois qu'on s'est mis à parler de harcèlement sexuel, il a fallu expliquer c'était quoi la différence entre faire la cour à quelqu'un, en langage populaire, cruiser, et harceler. Moi, je me souviens d'avoir dû expliquer ça à bien des gens qui me mettaient quasi en demeure de leur expliquer ça comme si on n'était pas capable de faire la différence. En fait, ce qu'on réclamait, c'était la liberté d'être pour les femmes, d'être ce qu'elles étaient, comme elles le voulaient, quand elles le voulaient. Puis en même temps, ça a amené une liberté aux hommes. Il y a des époques où ça a été... Il y a des luttes qui ont été, je dirais, quand même assez sportives. Je pense que c'est le terme le plus gentil que je peux utiliser pour décrire les combats épiques qu'on a eus. Et c'était difficile à certains moments parce qu'on confondait souvent le message et la messagère. Quand je regarde ça aujourd'hui, qu'il y a la moitié des femmes conseillères syndicales au SCFP, vous dire à quel point ça me rend heureuse de voir à quel point les mentalités se sont ouvertes, à quel point les êtres humains, on leur donne le droit aujourd'hui d'être ce qu'ils sont. Je regarde les échanges entre les hommes et les femmes. Il n'y a plus rien de dire un homme parle à une femme, c'est à caractère sexuel, on a un soupçon, on se demande ce qui se passe, etc. On est capable d'avoir avec les collègues, les confrères, les consoeurs, OK, des dossiers de travail. On est capable de partager, on est capable d'avoir des échanges. Le SCFP a été une organisation modèle en ce qui concerne la lutte des femmes, particulièrement en ce qui concerne les programmes d'accès à l'égalité, en ce qui concerne l'équité salariale et aussi en ce qui concerne le harcèlement sexuel.
on a eu cette loi sur l'équité salariale en 96, mais il y avait un os dedans. Il y avait un os qui s'appelait le chapitre 9. Et cet os-là faisait en sorte que dans toute la fonction publique, on avait une opportunité de faire reconnaître les travaux qui avaient été faits avant comme étant de l'équité salariale, mais à des conditions moindres. Il y avait là un risque épouvantable que tous les membres que le SCFP représentait, les femmes que le SCFP représentait, dans le soutien scolaire, dans la santé et dans les municipalités, dans les universités et dans toutes les entreprises où les employeurs voudraient se prévaloir du chapitre 9 parce que c'est un bar ouvert. Alors, il y avait un risque que ces femmes-là ne puissent jamais avoir l'équité salariale. Moi, j'ai fait valoir au comité de conditions féminines et à la direction qu'il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un du SCFP qui soit impliqué au niveau de la coalition, même si la FTQ était là. Alors, automatiquement, on m'a dit « beau travail pour toi ». Et donc, je me suis impliquée dans la coalition. Je me suis vite rendu compte que l'équité salariale, c'était une revendication qui était un peu abstraite et qu'on avait des obstacles dans le commun. Et comme nous, au SCFP, on avait une longueur d'avance en regard de l'équité salariale parce qu'on faisait de l'évaluation des emplois, le comité de conditions féminines, on s'est penché sur cette problématique-là. Alors, la première chose que j'ai dite à la coalition quand on s'est réunis la fois subséquente, c'est que ce chapitre-là, le SCFP allait le contester. Il y avait un détail, je n'avais pas encore parlé à mon directeur. Tout au long de cette contestation-là, on a été le fer de lance de la contestation parce que, évidemment, avec la direction, ça a été impeccable. Ça a été d'emblée, oui, il faut contester ça. On avait trop travaillé en évaluation. Ce que j'avais dit qu'on ferait, c'était ce que la direction pensait qu'on devait faire. Il n'y avait aucun problème. Alors, on est allé voir le meilleur cabinet d'avocats, à notre avis, pour cette contestation-là. Et tous les syndicats ont été réunis par la juge. Tous ceux qui contestaient ont été réunis par la juge qui était responsable du dossier en cause supérieure. Et ça a été monté, ce dossier-là, les auditions ont eu lieu. Et bref, le chapitre 9 il a été déclaré inconstitutionnel, invalide, inopérant, et le gouvernement n'est pas allé en appel. J'ai quitté le SCFP juste après les auditions au tribunal en cause supérieure pour le chapitre 9. Il n'était pas question que je quitte le SCFP sans avoir entendu ces auditions-là. Ça a été d'abord et avant tout une ouverture collective, d'ouverture vers une vie meilleure. C'était un groupe de personnes qui travaillaient avec acharnement pour la liberté, pour l'égalité économique, pour qu'il y ait un équilibre dans notre société et une justice pour tous et toutes. Quand on pense que la cause qu'on défend est juste, on n'accepte pas d'avoir un mur devant soi et qu'il y a plusieurs moyens de le contourner, de passer par-dessus, de chercher une fenêtre, mais qu'il ne faut jamais cesser de travailler, qu'avec le temps, ça va produire des résultats.